Alors bonjour les gens, vidéo numéro 17. Bon, je vais pas m'attarder, c'est une petite vidéo, c'est juste pour vous expliquer, je vais vous donner des liens à regarder, vous allez voir. Et je vais vous parler Déjà je voudrais juste vous dire de regarder les vidéos de ce monsieur qui s'appelle Monsieur Galen Winsor. Galen Winsor. Il a travaillé dans le nucléaire pendant 35 ans de sa vie, d'accord, pour le traitement de l'uranium, d'accord, de le transformer en plutonium, etc. Et il a même conçu un bâtiment pour le traitement justement de cette énergie, d'accord. Et tout doucement, il vous explique comment c'est arrivé cette histoire de contrôle, de prise de contrôle de cette énergie, d'accord, qui est l'uranium, le plutonium, etc., par des gens du gouvernement qui sont arrivés à un moment donné et qui ont mis des règles en place qui étaient fondées sur rien, d'accord, puisqu'ils vous expliquent que eux, quand ils travaillaient, d'accord, et il y avait des matériaux radioactifs, soi-disant, qui étaient dans les piscines. Lui, il s'est baigné dans la piscine, il buvait de l'eau, il a avalé, à un moment donné dans un documentaire, il montre qu'il avale je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est du plutonium ou je crois, ouais, il en met dans. Enfin bref, vous voyez, il dit même à un moment donné qu'il transportait ça dans ses mains. À partir du moment où il dit vous atteignez pas la masse critique, vous pouvez avoir deux morceaux dans chaque main. Ben, maintenant, si vous les touchiez, ça faisait un flash, ça pouvait vous irradier, hein, c'est arrivé quelques fois. Il y a même des gens qui sont morts parce que 8, il dit, pas plus. Il y a même des gens qui sont morts parce que justement ils ont été trop irradiés, il y a eu des accidents, c'est arrivé. Mais sinon, il dit il n'y avait aucun problème. Nous, on se promenait avec les mains nues et on était en habit de travail, on n'avait rien, aucune protection, on se promenait avec ça. Il dit oui, des fois les chemises elles avaient des trous, des trucs, on avait des érythèmes, des rougeurs de la peau, mais c'est tout, je veux dire, mis à part ça, il n'y avait rien quoi. Et il dit que même en fait, il explique un petit peu que une fois que le matériau il est traité, etc., il est transformé en pastille, d'accord. C'est du, je sais plus comment ça s'appelle. Et ces pastilles, elles sont tellement chaudes, tellement bouillantes, qu'elles brillent dans la nuit, tellement elles émettent des infrarouges. Il dit voilà, ces pastilles, c'est de l'énergie, c'est constant, constant. Et voilà, elles dégagent, elles irradient de la chaleur, d'accord. Si vous les tenez dans la main, ben oui, ça va vous brûler, vous allez être irradié, ça va tout vous brûler, quoi. Mais voilà, ça s'arrête là. Une fois que l'énergie, après, je veux dire, elle se répand pas et elle va pas tuer des gens comme ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, ils ont inventé un appareil. Vous voyez, les gens qui ont infiltré qui ont pris le contrôle, en fait, de ces matériaux, hein, l'uranium, le plutonium. Ils ont inventé un appareil pour détecter les radiations. Mais ça détecte les radiations, point. Ça vous dit pas que c'est dangereux ou que ça se répand ou je sais pas quoi. C'est comme si vous aviez un appareil qui vous détectait les rayons, les infrarouges. Ben voilà, c'est pareil, c'est un appareil qui détecte les radiations dues à l'uranium, au plutonium, ou peu importe. Mais il n'y a rien de dangereux. Hein. Je vous parle aussi des conteneurs de déchets radioactifs. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de radioactivité. Ces conteneurs, ils ne contiennent pas des déchets radioactifs, puisque les déchets radioactifs, c'est des matériaux qui sont réutilisés pour fabriquer de l'énergie, de l'électricité. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est mis dans des containers qu'on va enterrer. Non, non. Voilà, il vous le dit à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces containers. Vous voyez, il n'y a certainement pas de choses dangereuses ou de radioactivité. Donc vous voyez, il dit à tous les gens qui protestent, machin, bidule. Vous voyez, tout ça c'est organisé pour mettre la parano, machin, la bombe nucléaire, et Fukushima, et Tchernobyl, et les centrales nucléaires qui sont en désuétude, qu'il faut réparer, mon Dieu, ici et là, les radiations. Et en fait, non, arrêtez les gens de paranoïer. Écoutez ce monsieur, Galen Winsor, d'accord, vous saurez tout sur le nucléaire et comment ça en est arrivé à aujourd'hui, à être devenu quelque chose de dangereux, des armes atomiques, etc., des radiations mortelles, et ci et là. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas. Voilà, donc ça s'appelle l'arnaque de la peur du nucléaire par monsieur Galen Winsor. Et vous savez, un autre monsieur qui s'appelle, en fait, quand vous allez taper, vous allez voir, il y a plein de liens.
Vous pouvez tous les regarder, les étudier. Vous allez avoir une connaissance, vous allez commencer un petit peu à comprendre ce qu'est le nucléaire. C'est certainement pas, ça dégage certainement pas de la fumée, hein, loin de là, c'est un flash. Bon bref, ils vous le disent. Hein, et puis il y a un autre monsieur qui s'appelle Évrard. La bombe atomique n'existe pas et l'arme nucléaire n'existe pas. Et il y a une autre personne qui, il y a un autre lien qui s'appelle la supercherie du nucléaire, révélée par Mohamed El Mahdi. Donc voilà, je vous ai donné quelques infos. Informez-vous, renseignez-vous sur vraiment ce qu'est le nucléaire. Et entre autres par M. Galen Winsor, je vous dis une pointure, d'accord, dans le domaine. Il vous explique tout. Et voilà, donc bon bah c'est tout, hein. Je crois que par rapport à ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, prenez des infos. Il y a beaucoup d'ignorance, voilà, ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance sur le nucléaire. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir, d'accord, ils n'ont même pas mis le nez dans un bouquin pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que le nucléaire, comment ça marche, au niveau des radiations, qu'est-ce qui se passe, d'accord. Et c'est vrai qu'on est dans l'ignorance, mais je vous dis, il y a des gens qui en parlent, ils vous l'expliquent, c'est des gens qui ont étudié le truc, d'accord. Vous pouvez vous-même aller regarder, voir les infos, vous pouvez vous informer, et vous allez voir ce qu'ils vous disent là-dessus. C'est juste, voilà, faut arrêter de dire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de croire que, de ci, de là, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte. Voilà, non, arrêtez de croire. Voilà, juste informez-vous, allez chercher les infos. Il y a des preuves, il y a des, vous pouvez, comment dire, vous informer sur ce qu'est le nucléaire, comment ça se produit, l'uranium, le plutonium, etc. Et je vous dis, je le répète, ce monsieur Galen Winsor, il vous raconte tout sur le nucléaire et comment c'est arrivé justement aujourd'hui. Là, on en est à paranoïer sur tout ce qui se passe, hein, les guerres, les machins, etc. Donc, moi je dis arrêtez, mettez tout de côté, d'accord. Écoutez ces conférences, lisez ce qu'il y a à lire sur le fake du nucléaire, hein, le mensonge sur le nucléaire. Écoutez ces gens-là, ils ont des choses à vous dire, ils ont fait des études, ils savent des choses que la majorité ne savent pas, d'accord, même pas ça. Donc écoutez bien ces gens et vous allez voir que voilà, il n'y a pas de danger, il n'y a rien à craindre. Le seul danger, c'est les armes à l'uranium appauvri. Voilà, le seul danger, c'est ça. Hein, les balles de fusil qu'on construit ou les munitions qu'on fait avec ça, là, oui, ça c'est dangereux. Ça, oui. Mais sinon, tout le reste, oubliez. Voilà. Bon, bah c'est tout. À bientôt. Salut.